Alors, General Motors, coup de théâtre, met fin au programme Robotaxi Cruise, avec ses Chevrolet Bolt, là. On en avait parlé pas mal de temps sur la chaîne ces dernières années, mais voilà, il dit stop apparemment, c'est incroyable. Le constructeur va désormais se concentrer sur l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite dans les véhicules personnels. Le constructeur automobile de Détroit a annoncé mardi sa décision de cesser le financement du programme Cruise de Robotaxi, invoquant les ressources importantes nécessaires pour faire évoluer l'entreprise et le secteur de plus en plus compétitif des robotaxis. Avec cette annonce, GM prévoit de consolider des équipes Cruise et techniques internes pour rationaliser ses efforts de développement de véhicules autonomes. La nouvelle stratégie de GM s'appuiera sur sa technologie Super Cruise, une fonction d'assistance à la conduite main libre et les yeux sur la route, actuellement disponible sur plus de 20 modèles GM. Avec plus de 10 millions de miles parcourus par mois, GM affirme que Super Cruise servira de tremplin vers des véhicules personnels entièrement autonomes. Cruise a été un pionnier en matière d'autonomie en combinant l'innovation de Cruise avec l'envergure et l'expertise de GM. On est en mesure d'offrir à nos clients des expériences de conduite inégalées de manière disciplinée et efficace en termes de capital, a déclaré Marie Barra. La restructuration devrait permettre à GM d'économiser plus d'1 milliard de dollars par an. GM détient déjà 90% de Cruise et cherche à en devenir le propriétaire à part entière par le biais d'accords entre actionnaires. La consolidation des effectifs de Cruise au sein des équipes techniques les plus larges de GM pourrait entraîner des licenciements. Aucune annonce n'a été faite à ce sujet. La décision de mettre fin à son programme de robotaxi n'est pas une surprise. Cruise a dû faire face à un important obstacle opérationnel et réglementaire, notamment la suspension de ses permis en Californie en 2023 suite d'incidents impliquant des véhicules autonomes. Des défis combinés à un environnement concurrentiel élevé et des coûts élevés. Alors ouais, c'est surtout qu'il y a Waymo en concurrence, il y a bientôt Robotaxi Tesla aussi, donc ça fait pas mal de concurrents qui arrivent. Donc à voir, décision un peu surprenante quand même, je m'y attendais pas, mais bon, c'est leur choix. Ciao.